Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver comme chaque mercredi avec le sport martiniquais. Il n'y a pas deux chaînes, il n'y a qu'une seule chaîne où on parle du sport, c'est Guinness, alors abonnez-vous. Aujourd'hui, j'ai mis mon beau t-shirt West Indies Barber pour deux raisons. Déjà, c'est le meilleur salon. Et vu qu'il y a la nouvelle collection de t-shirts qui est sortie, j'espère que mon coiffeur va me faire signe. Et puis surtout parce que mon coiffeur, c'est un ancien rugbyman. Et aujourd'hui, j'ai le seul pro en Martinique. Je pense. Le seul rugbyman pro. On est avec Samuel Nollet. Salut Samuel. Salut. Ça va bien? Ça va très bien et vous? Ça va, ça va. Les vacances, ça a été? On passe de très bonnes vacances avec mon père et mon frère. Ouais. Tu as travaillé toujours ou pas du tout? C'était plage, etc. Non, j'ai essayé de faire avec les moyens du bord. On s'entretient comme on peut. Ouais. On a bien profité. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Samuel Nollet, je suis originaire de Petite-Anse. J'ai fait des petites classes de rugby au Diamant et je suis parti à Agen à 16 ans. À 16 ans, tout comme ça. Tu n'as pas eu le temps de gagner quoi que ce soit alors si tu étais au Diamant. Tu n'étais pas au Robert, c'était le Robert le plus fort. Pas à ma catégorie, non c'est le Diamant. Ah, c'était le Diamant qui était le plus fort? C'est le Diamant. Bah, je suis sûr. Il faudra vérifier ça parce que je ne suis pas sûr. Hein. Alors, comment tu as fait pour partir? Alors j'ai fait un tournoi à 7 avec la section Martinique au Baléares et j'ai été recruté par Agen. Voilà. Ah, et depuis ça se passe comment? Ça se passe très bien, je fais mes classes, j'ai toujours joué, un peu de pépins mais c'est cool. J'ai vu que tu as joué en top 14 cette année en plus. Oui, j'ai fait 6 feuilles de match titulaires en top 14. Ça a été, ça s'est passé comment? Des grosses expériences malgré le résultat à chaque fois, mais des putains d'expériences et c'était cool. Franchement, c'est mon rêve, donc je peux dire que du positif. Ouais. Pourquoi tu arrives? Pourquoi tu joues au rugby et pas un autre sport? Mon grand-père faisait du rugby et ma mère a toujours voulu que j'en fasse, donc voilà. Et puis j'ai fait du foot, j'ai fait du judo, de la natation et c'est le rugby que j'ai préféré, donc. C'est le rugby qui t'a plu. J'aime quoi? J'aime aller plaquer les gens, j'aime faire quoi? J'aime tout en fait, c'est pas que plaquer, c'est un sport comme un autre. Il y a le plaquage, mais il y a aussi la fierté de faire un bon plaquage, de faire marquer son équipe, de se faire mal pour son pote. Enfin, c'est peut-être bizarre à entendre, mais c'est ça un peu les valeurs du rugby. Justement, on dit que c'est un sport de brut et tout. Vu de l'extérieur, c'est un sport de brut, mais c'est un beau sport à pratiquer, un très beau sport à pratiquer. Ça me dérange pas. Ce que je trouve le plus bizarre en rugby, c'est que vous vous tapez dessus pendant 80 minutes et dès que c'est fini, vous allez boire une bière après. Comment vous faites ça? Mais c'est ça, c'est les valeurs du rugby, c'est ça. Je pourrais pas vous l'expliquer, il faut le faire, je pourrais pas l'expliquer. Et ça se passe comment là-bas, au niveau rugby même? C'est une saison compliquée pour Agen, mais l'année prochaine, on va construire quelque chose de fort et on envisagera une bonne saison. On essaye. Mais toi, tu t'es senti comment quand tu as joué? Tu avais le niveau? Tu avais des appréhensions? Je pense que j'étais à la hauteur. Enfin, l'autocritique, c'est un peu compliqué, mais je pense pas avoir déçu. Regisson, le manager, me fait confiance et moi personnellement c'est que du positif, c'est dur, c'est sûr que c'est pas ma catégorie, je joue en pro là, c'est du top 14 donc c'est ce qui se fait de mieux en France, donc c'est sûr que c'est compliqué mais. Ouais, tu as senti la différence tout de suite avec les jeunes? Oui, il y a une énorme différence, c'est jouer en pro quoi. Jouer en pro c'est compliqué, c'est pas simple. Ça te procure quoi comme sensation? Tu te dis j'étais au Diamant et je suis au top 14 maintenant. Tu te disais quoi en fait? Ton premier match, t'as eu peur? Ben oui, grosse pression, énormément. Surtout c'était à la Défense Arena, donc c'est un très beau stade. Bon, il n'y avait pas de public, mais ouais, c'est beaucoup d'émotions, du stress et de l'excitation, c'est de tout. De tout. C'est qui le joueur qui t'a donné envie de jouer au rugby? Alors j'ai pas de. Y'en a toi? J'ai pas de. J'aime bien les joueurs au poste, donc si je dois citer, donc c'est Sergio Parissé, un très beau 8. J'aime bien Jérôme Keno. J'ai pas de star, j'ai pas d'idole. J'aime le rugby en lui-même. Ouais. Et tu as vu le résultat de la France là, contre l'Australie. Comment ils ont fait pour cette fin-là perdre le match? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais c'était quand même bizarre. Incroyable.
quoi comme objectif cette année, à moyen terme et à plus long terme aussi? Bah alors cette année, déjà mon objectif individuel, ce serait de jouer le plus que possible donc en Pro D2 cette année. Ouais. Et donc à long terme, c'est finir professionnel parce que je ne le suis pas encore. Donc c'est un rêve. Et voilà. Ouais, tu as quoi comme contrat là pour l'instant? Alors c'est un contrat espoir, donc c'est des contrats pour les jeunes joueurs donc, qui lient école et rugby et dès que j'aurai l'âge et si j'y arrive, devenir pro. Ouais. Mais, tu es à l'école aussi en même temps? Oui. Tu fais quoi comme études? Je fais un bac plus 2 manager commerce. Ah ouais, quand même. Tu en as dans la tête aussi, pas que dans les muscles. Il en faut. Tu sais que j'avais prévu de te voir sur une pelouse là et tout, te faire un plaquage, mais je me suis dit que tu es en vacances, pour ne pas risquer de te blesser et tout. Ah, c'est sûr que je vais me blesser. Là. Ouais, vaut mieux pas. Quand tu reviens en vacances ici, tu as le temps de voir tes anciens amis, de jouer au rugby un peu ou pas du tout? Alors chaque été, ça fait 5 ans que je suis parti, donc les 4 étés, je reviens tout le temps au club. Donc j'y suis allé la semaine dernière et oui, je revois la plupart des copains. Il y en a qui sont nés en France, donc c'est un peu plus compliqué quand on retourne au pays. C'est pas simple de retourner tous ensemble, mais oui, j'essaie de le faire au mieux. Quoi. Ouais. Et tu conseillerais quoi à un petit jeune qui a envie de devenir pro rugby? Alors le truc, c'est vraiment d'y croire tout le temps et de persévérer parce que c'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment du travail constant. Et oui, il faut tout le temps garder cet objectif en tête ça va être dur, mais il faut continuer tout le temps. Il y aura des hauts, des bas. Et comme je l'ai dit au début, c'est pas du jour au lendemain. Vraiment, c'est un travail, c'est un marathon. Quand je discute avec les autres sportifs, ils me disent, en fait, dans tous les sports, que pour devenir pro, il faut être quand même assez entouré. Tu es entouré comment toi? Donc entouré avec la famille. Alors je pense que c'est plus dur quand tu es seul. Donc je prends des exemples d'entiers qui partent seuls. Donc c'est pas irréalisable, mais c'est plus compliqué. Parce que moi j'ai eu... je suis parti avec ma mère, mes frères, donc mon frère, donc c'était plus simple. Parce que le soir, quand tu rentres, t'es en famille, alors que si tu pars tout seul, c'est vrai qu'il y a des inconvénients. Voilà, il y a des inconvénients. Et tu gères ça comment? Non, bon, je gère ça plutôt bien, j'ai une bonne tête, donc je ne saurais pas comment vous dire, mais c'est le mental aussi. C'est le mental, donc dès que c'est dur, il faut trouver le bon côté tout le temps. Voir la vie positivement. Ouais. Tu penses qu'il te manque quoi pour signer pro? L'autocritique, c'est compliqué, mais je sais pas. Je dirais que je suis pas parfait et je pense qu'il faut le devenir pour être pro. Ouais. Donne-moi ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut sur le terrain. Alors. C'est compliqué. Alors, ma meilleure qualité, je dirais que je suis plutôt un joueur perforateur, donc qui perfore les lignes, bon plaqueur. Et je pense que mon plus gros défaut serait, pour mon poste, un peu l'aérien. Donc c'est ce que je dirais à perfectionner, le côté aérien du poste, à mon poste. Ok, et humainement parlant, qualité et défaut? Humainement? Ouais. Et l'autre. On va pas trop parler de toi, je vais remarquer. C'est pas simple. C'est pas simple. Humainement parlant. Donc, tu es quelqu'un de gentil, de jovial, Je pense l'être, j'espère l'être. Et oui, je pense que c'est une qualité. Et comme défaut... Nerveux, tu es mauvais perdant. Je pense que tout sportif de haut niveau est mauvais perdant. Je suis pas quelqu'un de nerveux, plutôt médiateur. Et comme défaut... Je sais pas. Je dois en avoir, hein, c'est sûr, mais je pense qu'il faudrait demander à mon père ou mon frère pour mes défauts. Je sais pas. Si tu joues pas au rugby, tu fais quel sport? Alors, j'aime bien le handball et le basket. Donc j'essayerai les deux et je verrai lequel me convient le mieux. Et à l'inverse, quel sport que tu ne ferais jamais? Alors mon meilleur pote est golfeur et j'y arrive pas. Le golf j'y arrive pas, donc je pense que je le ferai jamais. Ouais, tu as déjà essayé ou bien pas trop? Pas plus que ça. Pas plus que ça, mais juste le fait de tenir un club et non, je pourrais pas. Je vais bien aimer, j'ai jamais fait un golfeur. Il y a des golfeurs en Martinique, pro, qui sont déjà arrivés pro et tout, tu sais. Alors là, je saurais le dire, mais qui sait? Ouais, peut-être, je vais. forme beaucoup de pépites. Mais ouais, je vais me renseigner, Pourquoi
tu es le seul Martiniquais qui est presque pro. Pourquoi il n'y a pas de rugbyman Alors d'ici je qui deviennent pro? pense qu'il y en a parce que j'ai un pote à moi qui s'appelle Georges-Henri Colombe qui est pro au Racing Club 92? oui. Ouais. Et donc Il est d'ici, il a été marqué. formé ici et tout, ou Alors, il est parti? je pense pas qu'il a été formé ici, mais c'est un Martiniquais. Ouais. Donc il doit en avoir. Ben, il doit y en avoir, mais, Oui. mais pourquoi on n'entend pas qu'il y a des Martiniquais qui, beaucoup plus, qui deviennent pro? Il nous manque quoi ici pour devenir pro? Alors c'est pas les mêmes structures parce que là-bas c'est plus je dirais pro donc au rugby, donc on a vraiment des semaines entières d'entraînement, alors que par exemple ici quand j'y étais c'était un jour d'entraînement par semaine, alors que là on en a tous les jours. Et je pense que c'est aussi, je sais pas, mais ce serait peut-être les clubs, parce que je pense que ce serait plus facile pour les rugbyman d'envisager, et même pour les parents d'envisager du rugby pro pour leurs enfants, si le club de rugby se rapproche des écoles. Ouais. Parce que souvent c'est un frein. Imaginons là en Martinique on passe de 4 à 5 entraînements par semaine, c'est énorme. Ouais. Mais les parents ils diront non, mon enfant il va pas y aller 5 fois par semaine à l'école, alors qu'en France c'est plus simple parce que le club est relié aux écoles, donc c'est aménagé en fait. Mais concrètement, en termes de physique, de technique, de qualité, on a les qualités pour être pro. Oui, on a beaucoup de qualités, mais est-ce qu'on sait bien les exploiter? Ouais. On n'est pas assez, comment dire, Je pense pas que c'est sérieux. Non, on dit qu'on est nonchalant, qu'on n'est pas. vrai, c'est un peu, je l'étais. Tu as su pallier ça? Oui, mais là t'es obligé là. Tu peux pas être nonchalant là-bas. Ouais. Tu es en retard ou on dit qu'en fait c'est des préjugés après, je pense. Non, nonchalant du style sur le terrain, pas forcément. Ouais, sur le terrain. Oui, c'est sur le terrain. Je l'étais en Martinique, je suis parti et la différence de niveau m'a brusqué, donc je peux plus être nonchalant là. Ok, qu'est-ce qu'on te souhaite? On va te voir en équipe de France? Qu'est-ce qu'on te souhaite quoi? Tu es en équipe de France déjà, de jeune? Non. Non, pas encore? Ben, j'ai fait les stages, mais j'ai pas fait. Là, je suis pas au 6 Nations, c'est le 6 Nations il est en ce moment. Ouais, ouais. Pourquoi tu sais pas? T'as pas fait ce qu'il faut? Ouais, on va dire ça, la concurrence. Concurrence ou bien tu as pas eu de temps de jeu assez conséquent? Non, c'est que il y a eu 2 stages. Les 2 stages, j'ai pas pu les faire parce que j'y suis allé. Donc, le premier stage pépin musculaire, deuxième stage Covid. Je pense que ça m'a tiré une balle dans le pied, mais c'est aussi de la concurrence. Ouais, mais on va te voir en équipe de France alors, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bah là, il n'y a plus de France, jeune, donc ça va être, je sais pas. On t'avait là, t'inquiète pas. Donne-moi ton meilleur souvenir sur le terrain de rugby. Alors mon meilleur souvenir c'était en KDA, donc on a fait une saison incroyable, des phases finales au top et on finit champion de France. Et je pense que le dernier sifflet quand on sait qu'on est champion c'est vraiment quelque chose. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Ok, et ton plus mauvais souvenir? Et mon pire souvenir c'était 2 ans après en finale de champion de France encore et on perd. Et ça c'est vraiment dur. Tu as pleuré? Ah oui, j'ai beaucoup pleuré. Tu es gros nounou, ça fait tout ça de muscle et tu pleures pour une défaite? Ben en fait c'est vraiment de la frustration parce qu'on fait une longue saison compliquée, on arrive en finale contre une bonne équipe de Colomiers et oui c'est la frustration de perdre. Je suis pas un mauvais perdant mais perdre c'est pas cool quoi. Ah, tu étais plus enragé que déçu en fait. Pour les deux. Enragé, mais c'était beaucoup de frustration quoi, beaucoup de frustration. Ben ok, ben y a pas de souci. Je te remercie infiniment pour cette interview. J'espère te revoir sur les terrains cette année. D'accord. Et puis ben, bonne continuation et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À la semaine prochaine tout le monde. Profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.